nous sommes de retour avec M. Yves Germain de la préfète de la MRC d'Autrey. On est à la fin de 2020. On entrevoit 2021. On espère que ça peut pas être pire. Je pense que tout le monde pourra avoir cette phrase-là. Vous avez beaucoup de projets. Je pense qu'un des gros projets ou des gros plans de la MRC, c'est vraiment régler le cas de la fibre optique. On parle de technologie d'information. Pouvez-vous nous en parler où c'est rendu à ce niveau-là? Oui, absolument. Je pense qu'on voit l'importance de la télécommunication, actuellement du télétravail et de la technologie. Donc, on a un projet là, qui est en cours actuellement, là, qui est en train de se réaliser, qui est d'Autrey branché 1. Donc, il reste quelques finalités. L'ingénierie est finie. Là, on est prêt à commencer là, rapidement. Je pense qu'il reste une approbation au niveau de règlement d'emprunt temporaire. C'est tout ce qui reste comme technicalité. Donc, ça, c'est un projet, je pense, qui est peut-être aux alentours de 10 ou 12 millions de dollars. C'est des centaines de kilomètres de fibres là, qui doivent être enfouis là, sur des poteaux dans la MRC. Et il y a aussi un deuxième projet qui est en discussion avec les ministères actuellement et pour lequel on a déjà reçu, je dirais, des acceptations conditionnelles parce que notre projet est tout à fait recevable, ce qui est un autre 10 millions de dollars d'investissement qui, lui, arriverait en 2022. Donc, on a un département qui est très occupé actuellement à monter des projets. Et en plus de nous maintenir en vie là, virtuellement, si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a un excellent département de technologie, parce qu'on est loin à Saint-Didas, puis ça va bien, comme vous voyez, il n'y a pas de pub. Donc, en plus de nous donner un excellent service, on prépare l'avenir avec beaucoup de moyens, de technologie, puis de connaissances. Puis on a la chance d'avoir une excellente équipe là, chez nous qui fait le travail. Donc, ça fait, je dirais, ce serait probablement le point majeur de 2021-2022, tout le déploiement qu'on va faire au niveau de la fibre là, sur le territoire. On parle de centaines de kilomètres de fibre le mètre, on appelle ça un torrent. Ouais. Je dois dire que les gens comprennent bien le modèle d'affaires de la MRC d'Autrey. Je le tiens actuellement d'un adjoint parlementaire, d'un ministre très important, qui, je l'ai par écrit, qui me dit que le modèle de la MRC de d'Autrey, c'est le modèle à répliquer au Québec partout pour les MRC. Donc, on a entendu toutes sortes de nouvelles peu réjouissantes de MRC voisines qui sont endettées de 50, 60 millions, qui sont en chicane avec Bell. Donc, il y a des choses qu'on a fait dans le passé qui payent aujourd'hui. Et on a un modèle d'affaires qui fait qu'on n'est pas un opérateur et un fournisseur de services aux citoyens. On est en partenariat avec du privé. Donc, on enfouit un fil maître, autrement dit un pipeline, et on laisse les gens venir se brancher dessus moyennant un frais. Okay. Donc, c'est un partenariat qui fonctionne à merveille. Et actuellement, nos partenaires sont contents, on est content, les projets avancent, le ministère est content. Donc, je pense qu'on a fait un excellent travail depuis des années dans ce dossier-là. Puis là, je salue les prédécesseurs là, qui ont mis le temps et les efforts et l'argent dans tout ça. Et ça se fait là, à moindre coût pour les citoyens. Et vous êtes d'accord, sûrement, étant entrepreneur vous-même, que ça peut devenir vraiment un facilitateur pour avoir des entreprises, là, pour aller chercher des choses. Parce que de plus en plus, je veux dire, les gens veulent quitter la grosse ville, là, c'est pas parce qu'on n'aime pas Montréal, mais si on veut qu'il y ait des entreprises ou justement des gens qui viennent s'installer en région, il faut leur fournir un service adéquat et efficace, là. Absolument. Puis là, on pense souvent aux régions du Nord qui sont mal desservies, mais il y a encore des endroits, même à Lavaltrie, à Lanoret, des rues qui n'ont pas d'Internet. Vous êtes à 20 minutes, une demi-heure de Montréal, ça n'a pas de sens. Okay. Donc, puis c'est encore plus vrai dans les régions un peu plus éloignées, comme chez nous, par exemple, on pense à Mandeville, on pense au nord de Saint-Gabriel, on pense à Saint-Norbert, ou quand même un petit peu plus, mais quand même. Vous saviez le nombre de personnes qui appellent à la municipalité à toutes les semaines pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir Internet. Mais il y a des trous noirs, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a des trous noirs aussi, même au niveau cellulaire. Ouais. Il y a quand même Exactement. des difficultés. Là. Donc, je pense que 2021, ça devrait être, s'il n'y a plus de pandémie, si on règle toutes les choses, ça devrait être quand même des projets majeurs qui devraient être retenus. Ça, oui. Est-ce que vous avez d'autres choses? Avez-vous d'autres choses? OK. Avez-vous d'autres choses comme projet que vous voyez ou que vous avez? En fait, au niveau du transport, c'est encore technologique. On est en pourparlers actuellement avec différents partenaires pour développer une application technologique pour notre département de transport
qui servirait aux usagers et à la fois au département de transport, puis ça améliorerait beaucoup le service. On parle de peut-être un système de réservation en ligne, quelque chose comme ça. Donc, on a quelque chose qu'on développe actuellement sur lequel on est très confiant. On serait probablement précurseur au Québec aussi là, à ce niveau-là, puis c'est piloté par notre département de technologie en partie là, également. Donc, on essaie d'être en avant de son temps, si on veut. En avant de la parade. C'est ça, exactement. Ça fait partie de ce que la MRC fait. Souvent, on n'en a pas parlé, c'est fait entre quatre murs, mais ça améliore beaucoup la qualité de vie des citoyens sur le territoire, puis ça vient supporter les municipalités. En environnement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qu'on voit pour 2020, à part le compostage, peut-être des choses comme ça? Encore plus de sensibilisation? Il y a peut-être au niveau, là, on a un certain défi au niveau des éco-centres, là, parce qu'on sait que c'est de plus en plus dispendieux, là, où les gens vont porter leurs déchets, là, leurs rebuts, majeurs, qu'on appelle, parce qu'on essaie toujours de réduire le tonnage enfoui. Donc, ça, c'est un objectif qu'on essaie d'avancer le plus vite possible, mais c'est pas évident parce qu'on a un grand territoire, puis c'est pas facile. C'est pas comme si on était, par exemple, dans une municipalité comme Terrebonne, là, où les gens sont à 3-4 km du dépôt. Là, puis, ça, c'est un défi qu'on essaie de relever actuellement là, avec différents partenaires. Mais il n'y a rien de majeur là, au niveau environnemental comme tel là, qui va se développer. C'est une suite là, de nos programmes en place là, qu'on maintient. Et sur culture et tourisme, en espérant que ça aille un petit peu mieux. J'avais une petite note pour la culture, je ne voudrais pas laisser finir. On est à renouveler notre entente de développement culturel avec le ministère. Je vous dirais que les sommes vont pas loin de doubler avec le ministère pour les prochaines années. Donc, on avait normalement, bon an, mal an, 60 000 $ à peu près à dépenser en partie de l'argent de la municipalité et du ministère. Les sommes vont être tout près de 100 000 $ pour les années à venir. Donc, il va y avoir beaucoup plus de projets en culture. Donc, c'est un point important là, dans les municipalités. On a mis un peu plus d'argent sur la table et le ministère a suivi. Donc il y a une nouvelle là, qui est encourageante de ce côté-là également. Bon, ben c'est très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez nous parler pour 2021? À part la paix dans le monde et que tout le monde soit heureux, là? On fait des farces, mais... En fait, je nous souhaite que les gens restent en santé le plus longtemps possible parce que la lumière s'en vient, on le sait, là, on le voit, on a vu aux nouvelles hier, je pense, une grand-maman de 90 ans en Angleterre qui se faisait vacciner, là. Donc, ça s'en vient, mais j'exhorte les gens à faire attention le plus possible, puis quitte à être rabat-joie de temps en temps. Moi, je me suis fait traiter de rabat-joie. Je vous disais souvent que j'étais assez religieux sur les mesures, puis j'ai maintenu la ligne assez dure, même à la MRC, là, même au niveau de mes confrères, qu'il n'y aurait pas de réunion en personne, à moins que ce soit absolument nécessaire. On a toute la technologie qu'il faut. C'est pas fait. On n'est pas là pour des années, là, à se parler sur des écrans, là, c'est quelques mois. Puis profitons-en pour peaufiner notre connaissance de la technologie et d'être efficace quand même. Donc, on va se souhaiter d'être en santé et que le vaccin arrive le plus vite possible. Bon, ben je vous remercie beaucoup, M. Germain, de cette entrevue. Puis on va vous souhaiter une très bonne année, puis en espérant qu'on va se voir en 2021. Des joyeuses fêtes à vous, Mme Yvon, et votre personnel. Merci.